même dans des cas pareils, notre esprit ne travaille pas sur cette clémence de Dieu qui prend en considération les faiblesses de la nature humaine. Le fameux Sahabi qui a renié Dieu devant Quraysh, Ammar ibn Yasir, A'la Hubal, Sous la torture. sous la torture, il l'a dit parce qu'il les voyait tuer son père et sa mère. Il l'a dit juste parce qu'il voulait que l'on épargne sa mère. Il a peut-être beaucoup plus fait pour sa mère que pour lui-même. Le Coran a été clair, catégorique. Certains peuvent prononcer des propos qui les feraient sortir de l'islam, entre guillemets, mais qui le disent alors que leurs cœurs sont confortés par la religion. Nous avons par exemple, je vais sauter je vais brasser large en quelque sorte pour que les gens comprennent. Hatib ibn Abi Balta'a était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a participé à la bataille de Badr. C'était un muhajir, un exilé. Quand le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam, après que le pacte d'Al-Hudaybi a été transgressé par des alliés de Quraysh, a décidé de marcher sur la Mecque, c'est bon. Il avait une armée qui était en train de se monter. Imaginez 10 000 combattants. 10 000 combattants venus de tous horizons. C'était plus qu'énorme à l'époque. Surtout chez les Arabes. Il n'y avait pas dans la péninsule arabique des empires comme ceux des Romains ou des Byzantins. Il est vrai qu'Abu Sufyan l'a fait en réunissant tout le monde dans la bataille des coalisés, Ghazwat al-Ahzab. Mais celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas dans cette armée qui allait marcher sur la Mecque pour la conquérir. C'était pas une armée composée de clans qui s'étaient alliés. Non, c'est des gens qui étaient sous une seule et même bannière. Le dénominateur commun, c'était la foi en Dieu. C'était pas des intérêts. Alors, Hatib ibn Abi Balta'a, qui était d'origine modeste, même quand il était à la Mecque, c'était pas un notable comme Abu Bakr as-Siddiq ou bien Uthman ibn Affan. Il faisait pas partie d'un clan puissant, d'une famille de renom comme Al-Hab, Bani Hashim, celle du prophète alayhi salam. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est un croyant, attention. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu, qui croyait en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va mettre en garde, il va prévenir Quraysh de la marche imminente du messager de Dieu alayhi salam sur la Mecque, et il va donner un document signé de sa main à une femme, une espionne en quelque sorte, qui était à Médine, qui allait sortir pour aller vers la Mecque, et il lui a donné ce document en disant voilà, tu le donnes aux notables de la Mecque, tu les avertis. Le prophète alayhi salam, qui était messager, il en a été averti, comme on dit, et il a dépêché 2 compagnons, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib. Ils arrivent, la femme est sortie de Médine, elle prenait le chemin de la Mecque. Ils arrivent à la rattraper, et là, Ali ibn Abi Talib lui dit tu portes un document sur toi, donne-le. Elle a dit non, je n'ai rien. Et puis, il a dit soit tu nous donnes le document, soit on va te dévêtir, ce qui était énorme. Ou quelque chose comme ça. Finalement, elle cachait le document, elle le cachait dans une tresse, dans ses cheveux. Il prend le document, il rentre à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait d'où venait la traîtrise. C'est une traîtrise et qui plus est, on était en temps de guerre. Ce n'était plus un moment de paix avec l'ennemi. Et là, il met Hatib ibn Abi Balta'a face à son méfait, et l'autre dit je suis plus que convaincu que tu vas avoir l'ascendant sur tes ennemis. Tu vas conquérir la Mecque. Ça, je le sais. J'ai fait ça parce que je suis pratiquement le seul d'entre vous qui ne jouit d'aucune protection à la Mecque. À la limite, toi et les tiens, même si nous marchions sur la Mecque, les vôtres ne subiraient pas des représailles aussi intenses que celles que subirait ma petite famille. Parce que moi, je suis vraiment esselé là-bas. Ce n'est que pour cela que j'ai fait ça. Omar ibn Khattab disait au messager de Dieu, lui qui était dur, laisse-moi lui trancher la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, calme-toi Omar. لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. Et c'est vrai, Dieu l'a dit à Al-Badr. Faites ce que vous voulez, je vous ai absous d'avance. Je traduis comme ça à la volée. Hein. Et là, il y a certains savants qui ne se sont pas fiés directement à cet énoncé, en disant le prophète l'a dit, Dieu l'a dit, et ça ne peut être qu'approuvé par le reste des musulmans. Non. Ils ont dit, ceci nous enseigne que quand une personne a un passé,
Cette personne peut par faiblesse ou je ne sais par quel moyen faire une erreur. C'est ce qu'elle a fait de bon qui va devoir plaider en sa faveur. Si quelqu'un a passé toute une vie à faire du bien et qu'un jour il va commettre une erreur, ou commettre quelque chose de répréhensible, est-ce que nous allons focaliser sur ce qui a été fait de mauvais en faisant abstraction de toute une vie? On ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il disait Donc, la tu'inu akhakum ala la tu'inu alayhi shaytan, les débats, le diable contre lui. Donc, quand vous lisez, quand vous avez un tant soit peu de connaissances sur la société de Médine, à l'époque même de la prophétie, vous allez vous rendre compte dans tous les domaines qu'on a toujours laissé une marge qui va prendre en considération l'aspect humain ou la portée humaine de la chose. C'est quoi l'humanité? Alors, Ali ibn Abi Talib va par respect pour cette humanité laisser son bouclier sur son ennemi pour ne pas laisser apparaître sa nudité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre en considération cette crainte, cette peur qu'avait Hatib ibn Abi Balta'a, qui avait un très bon passé. On va le prendre en considération à un moment crucial de l'histoire même de l'islam. On marchait sur la Mecque. Et Dieu l'a fait aussi à travers un certain nombre de règles juridiques qui sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, il me semble que c'est une partie que nous avons carrément occultée. Vous avez cité Al-Qushayri en disant « Liya'budoun » en parlant de cette exégèse qui est rapportée d'après Ibn Abbas « Liya'rifoun » pour qui je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils me connaissent. C'est en partie vrai dans la mesure où l'adoration de Dieu doit fatalement et préalablement passer par une connaissance de l'entité divine. Pas par un élan du cœur, Kamal Shkat? C'est vrai, bien sûr, tout doit travailler de concert. Il y a le cœur, la langue avec l'évocation de Dieu, les sens avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout doit se plier à un codette. Mais là, malheureusement, nous ne sommes plus dans cette pensée. Vous avez cité Al-Qushayri, je vais ouvrir une autre parenthèse pour vous montrer à quel point nous sommes, on va dire, en porte-à-faux par rapport à ce qui faisait l'usage. Risalat Al-Qushayri, qui est actuellement sous l'effet d'une mode que nous appelons le wahhabisme, ou bien Salafiyya al-Matraliya, Risalat Al-Qushayri qui a été banni, rejeté, haï, calomnié, je ne sais pas. Il y a eu des diatribes contre Risalat Al-Qushayri. Tout le monde oublie que Risalat Al-Qushayri a été enseigné pendant plus de 40 ans dans les chairs de Masjid al-Nabawi et al-Haram al-Makki. Elle faisait office de référence. Et c'est toujours une bonne référence. Des grands savants comme Ibn Taymiyyah ou bien Ibn al-Qayyim ne diraient jamais du mal de l'imam Al-Qushayri. Mais nous avons des demi-savants qui se dévoilent actuellement et qui travaillent je ne sais pour le compte de qui, en tout cas pas pour l'islam et les musulmans, passent leur temps à insister justement sur cette technicité. Non, n'entendez pas Foulan, ne restez pas avec Foulan, ne dites pas salam à Foulan, ne répondez pas au salam des autres tant qu'ils ne sont pas, on n'ose même pas parler de longueur d'onde, tant qu'ils ne sont pas endoctrinés comme vous, tant qu'ils ne sont pas dans votre secte. Parce que nous avons affaire à des sectes actuellement. Ça, c'est un problème. Cette notion d'éducation... Quel est le rôle des théologiens d'aujourd'hui, Kamal Shkat? Ma foi, il est plus que difficile à cerner ou bien à expliquer parce que le théologien, est-ce une personne qui est censée se démarquer des autres? Durant ce dernier siècle, on va dire, nous avons eu de très très grands théologiens. Certains vivaient avec les gens et se considéraient comme faisant partie intégrante de la société. Un bon théologien, c'est quelqu'un qui, comme l'a dit je ne sais quel homme vertueux, je pense que c'est Ibn Ata'illah al-Sakandari, ou quelqu'un d'autre en tout cas, Kun ma'an nasi wa la takun minhum. C'est-à-dire que je vis avec les gens tout en ayant cette capacité à me décaler, à essayer de me transcender, à être au-dessus du lot, mais sans le montrer de manière ostentatoire, ou sans désir de ma part de paraître comme étant quelqu'un de supérieur aux autres. Vivre avec les gens sans vivre dans un conformisme, sans être happé par la vague, cette vague de ce qu'on appelle la mode qui va m'imposer un dictat en quelque sorte.